Aujourd'hui, nous allons peindre le portrait de Michaïl qui m'a envoyé une photo sur Telegram. J'ai beaucoup aimé cette image, pleine de belles ombres et d'émotions. Je débute, comme toujours, par les formes générales. Aujourd'hui, il y aura ici une lumière et une ombre marquées. La composition est assez simple, mais il y a un léger mouvement et une inclinaison de la tête. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais prendre une tête un peu plus grande pour mettre davantage l'accent dessus. Le côté ombré, je l'ai tout de suite indiqué. Ah, j'ai oublié de chronométrer, j'ai mis 30 minutes et c'est parti. Et ben, en fait, voilà le silhouette. Les épaules sont quelque part ici et c'est parti. Aujourd'hui, tout de suite, l'ambiance énergétique est telle que j'ai vraiment envie de travailler vite. Je commence tout de suite avec une couleur froide, je mélange du bleu, je vais vous montrer maintenant, j'ai pris du bleu, du jaune, du rouge, et le bleu doit dominer. Donc, cela donne une teinte verdâtre, même si ce vert n'est pas exactement comme là-bas. Je couvre toutes les ombres, réalisant une sorte d'imprimatura pour la zone ombrée, et j'en profite aussi pour peindre la barbe. Voilà, en bas. On peut tout de suite, en principe, puisque tout est clair là-bas, faire cette couleur rouge, rendre le rouge rosé. Je mélange et je couvre sans trop réfléchir. Ensuite, ce même rouge, tant que je l'ai, dans les ombres, à certains endroits, dans les plus sombres peut-être, je couvre les lèvres, là où les yeux sont un peu rouges, je couvre. Aujourd'hui, le portrait sera aussi audacieux et tranchant que possible. La barbe tout de suite en noir, l'ombre sur les cheveux tout de suite. La moustache. La rayure sur le t-shirt, qu'elle soit pareille aussi. Alors, ici c'est l'épaule, ça va probablement encore plus loin. Où est la bouche? Où sont les yeux? Je trouve tout de suite aussi les yeux, en gros, j'ai foncé brusquement. Je vais prendre un pinceau plus petit, comme celui-ci, et je vais faire la partie claire du visage. Jaune, blanc, rouge et pas trop. J'éclaircis un peu, je ne prends pas trop de blanc. Avec cette couleur, je couvre le côté clair et relativement clair des cheveux. Les cheveux aussi, ici, on peut les recouvrir un peu comme ça. Encore un peu plus de blanc sur la joue. Là, c'est trop clair. Je ne vais pas faire trop clair pour l'instant. Il faut garder des réserves de clarté pour plus tard, pour pouvoir éclaircir encore certains endroits. Sinon, si on met tout de suite la couleur la plus claire et qu'on part de là, tout le reste sera aussi plus clair. Et à cause de ça, après, il n'y aura plus de marge pour ajouter de la lumière. C'est-à-dire que quand on a une réserve de ton, on peut encore éclaircir, on peut changer certaines choses et vraiment les rendre lumineuses, justement parce que tout autour est plus sombre. Comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, je filme avec deux caméras parce que la dernière fois, quand j'ai juste montré le processus, il y a eu beaucoup moins de vues. Je suppose probablement que c'est parce qu'avec une seule caméra, beaucoup de gens n'arrivent plus à regarder jusqu'au bout, parce qu'ils sont habitués au changement de plan, à du mouvement, donc aujourd'hui ce sera comme ça. Alors, regardez, j'ai tout de suite mis du turquoise froid avec du jaune, du blanc sur la lumière, sur la barbe, sur le cou. Voilà, on a déjà un portrait en 5 minutes, enfin 4. Le fond, j'aime bien le fond vert, il va bien avec notre t-shirt rouge, donc je vais faire le fond vert. Il sera un peu sale à cause de mon pinceau, mais normalement ce sera un vert propre. Il va crier, attirer l'attention sur lui. Ce sera plus dans le style pop art, alors que moi j'ai besoin de réalisme, que ce soit vraiment réaliste. Vous avez laissé ceci ici, il faut le prendre au sérieux. Voilà, 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 l'ombre. Oh, la partie inférieure est sombre. Ensuite, je rends la partie supérieure plus claire. Peut-être même du bleu d'ailleurs. Bon, je prends juste du bleu, un peu de blanc, directement sur ce même pinceau que j'ai essuyé avec une mèche en le rendant plus liquide. Voilà, je vais l'appliquer comme ça maintenant. Et voilà, ce sera magnifique.
Voilà ce qu'on a fait en 5 minutes. Regardez, je casse un peu ces contours. On n'a pas besoin qu'ils soient nets et précis. D'abord, on n'a pas de précision. Et ensuite, ça permet d'intégrer le portrait dans le fond. Bref, faites comme ça, c'est super. Voilà, nous avons maintenant l'image d'un homme. En principe, on peut déjà préciser. Je pourrais utiliser un pinceau plus petit, mais je ne le ferai pas, car j'applique toujours une excellente règle. Eh bien, c'est en fait une règle classique, pas de moi bien sûr. L'idée, c'est qu'il vaut mieux travailler le plus longtemps possible avec un gros pinceau pour saisir les grandes relations, les valeurs tonales. Et aujourd'hui, là, à l'instant, j'ai eu cette idée. Je veux travailler justement comme ça, pas de façon précise, sans tout dessiner, mais de façon expressive, en posant les tâches directement. Là-bas, c'est plus jaune, allons-y, il faut mettre plus de jaune. Ici, les sourcils sont comme ça, voilà, hop, il est en train de faire quelque chose, Michael est en plein processus, il est en train de jouer, il regarde ce qui se passe autour de lui. Il ne fait pas attention aux caméras ni à l'appareil photo. En fait, qu'est-ce qui rend cette photo intéressante? Alors, voici notre nez, un œil ici, un autre œil là, quoi d'autre? Ici, on peut mettre un accent, mais il faut casser la forme. Ici, sous la lèvre, il y a une ombre, mais elle est plus orangée. Oui, ce serait génial d'apprendre à commenter, mais en même temps, ne même pas comprendre ce que tu commentes, genre le cerveau est éteint, mais tu continues à commenter. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Au moins, en ce moment, je me suis rendu compte que je travaille comme si j'étais en train de faire quelque chose, comme si j'étais dans le flux, mais je continue à parler. Je ne comprends même pas moi-même, genre rouge, je prends du rouge, genre Bordeaux. Et là, juste ici, là où sont les yeux, bam, et ici aussi, et là, là où sont les lèvres, les coins. Peut-être comme ça, là, mon visage est un peu tourné, donc l'œil est un peu plus par ici aussi. L'oreille, ici, il faut sans doute la placer. Elle sera un peu plus loin que cette oreille ici. Eh bien, comme il y a un léger tournant du visage, il faut déplacer un peu le nez. Tac. Alors, je fais le côté gauche verdâtre, je prends du jaune, du vert, enfin du turquoise, et je vais donner cette couleur verte, non, un peu plus de rose encore. Bref, je cherche une couleur complexe. Oui, ce vert ici est vraiment superbe. La seule chose, c'est qu'il peut être un peu trop clair, il faut l'assombrir un peu, le salir. Maintenant, on va l'assombrir et le salir. Oui, là, ça devient plus compliqué. Les couleurs arrivent et mon cerveau commence à se déconnecter, comme si je manquais d'énergie. Comprenez, processeur, je me surprends à penser que quelque chose se dessine, puis je l'annule aussitôt. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Nous avons besoin d'un portrait, d'impression, donc pas de ces détails précis, de ces exactitudes. On les fera forcément sur les yeux, sur les lèvres, sur le nez. On les dessinera de façon plus douce. Mais seulement à la fin, quand tout sera clair. Peu à peu, quelque chose prend forme pour moi. Je vais me changer les idées avec le football. Chez lui, elle va ici. Alors, moi, je n'ai plus de rouge. Je prends beaucoup de rouge et je le mets ici. On va aussi mettre du bleu ici. Il va juste en face, diriger de ce côté. Ça fait idiot. Ici, chez nous, un visage large. Je viens juste de le remarquer. Ça veut dire qu'on prend notre couleur verte de fond et un peu... on la réduit. Comme ça, c'est déjà comme si c'était par-dessus, comme s'il y en avait beaucoup. Maintenant, on va aussi la retoucher un peu. Comme ça, en arrière. Ici, j'ai envie d'ajouter quelque chose de plus clair, comme ça, voilà. Comme ça, encore, 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 encore. Ici, ça fait plus de lumière.
Sur le cou à gauche, ici, il a une couleur plus foncée. Des couleurs plus complexes commencent déjà à apparaître. Des relations plus complexes commencent à se former entre moi et la toile. Alors, de la lumière sur le t-shirt, de la lumière sur le t-shirt. Ici, on va en mettre un peu. De la lumière ici un peu. Alors, l'épaule, notre épaule est plus inclinée. Ici, peut-être. On restaure la barbe. Le visage, la tête, le front sont plus allongés maintenant. Oh, rose, c'est cool, le rose est cool. On l'abandonne maintenant. Je voulais faire quelque chose, puis j'ai vu un joli rose et j'ai commencé à l'ajouter partout. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il faut être flexible dans le processus. On a mélangé une couleur, il en est sorti une autre. D'accord. On l'utilise, mais n'oublions pas ce qu'on voulait faire avant, sinon on va complètement oublier. J'ai déjà oublié. La barbe va ici. Ici, je vais prendre comme ça du bleu bien pur. Et ici, eh bien, pourquoi ne pas mettre aussi un peu de rouge pour casser un peu? Voilà. Et le visage est devenu plus large. Mais le haut est plus large, donc il faut encore élargir le haut. Je prends une couleur claire comme ça. J'y ajoute ce que j'ai déjà fait tout à l'heure en cherchant du rose. Ici, j'ajoute une couleur sale. Ça donne une couleur étrange. Et c'est très bien comme ça. Et ici aussi, chez moi, l'oreille est plus haute que l'œil. Elle va ainsi, et ici, il n'y a donc pas d'oreille. Voilà, on s'approche petit à petit de la vérité. Il est 13 minutes. Eh bien, ce n'est déjà pas rien. Nous avec lui, la suite chez nous, l'oreille ici, au contraire, est aussi plus haute. La suite ici aussi, c'est plus haut. Petit à petit, il avance chez nous dans la suite. Alors, tu filmes, frère, filmez. Avec de gros morceaux de peinture, le blanc s'est vite terminé chez moi, donc maintenant je l'applique déjà par morceaux comme ça. On aurait pu prendre un pinceau propre, faire tout proprement, mais ce n'est pas notre style. On va faire tout à l'arrache. Oh, quel pli sur le front, vraiment géniaux. Merci. Alors, ici, il y a une lumière avec une teinte jaunâtre sur la barbe, et ici aussi, il y a de la lumière. Là, il n'y a pas de lumière. Je vais quand même prendre un pinceau plus petit et je vais prendre du blanc. Je me suis un peu éloigné du portrait et tout de suite je vois certaines choses qui ne sont pas vraiment bien. C'est très important de se changer un peu les idées, même pour quelques minutes, quelques instants, et tout de suite on voit qu'ici il faut faire ça et là il faut faire ceci. Oui, oui. Oh, j'ai élargi la tête comme si elle s'était rapprochée et j'ai eu envie d'y mettre quelque chose de vif, de bleu. Des choses comme ça, des envies soudaines qui me viennent, c'est vraiment génial. Il ne faut pas trop réfléchir. Si tu en as envie, fais-le tout de suite sans hésiter, comme dans la vie. Si tu en as envie, il faut le faire tout de suite. Il ne faut juste pas chercher d'excuses, comme c'est pas le bon moment. Si tu en as envie, alors il faut le faire. En ce qui concerne les choses intuitives, vous comprenez, elles sont un peu qui viennent du corps ou du cerveau. Voilà, 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 le vert est apparu, vif, regardez comme c'est sympa. Je vais encore mettre un rouge vif sur le t-shirt et peut-être même sur le couteau à peindre. Je prends juste du rouge et du rose. Et je le balance dans la yourte. Non, regardez comme c'est génial. Voici l'ambiance, voyez comme c'est vif.
Alors, on a une inclinaison, l'inclinaison est plus ou moins là, on la voit bien. Maintenant, on va ajouter quelques petits détails. Ça devient vraiment très pittoresque, j'aime beaucoup. C'est le but principal, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce genre de défi. D'abord, c'est parce que vous m'envoyez des photos et j'ai toujours le choix. Et moi, d'habitude, le principal problème, c'est justement de savoir quoi dessiner. Oui, en tout cas, c'est souvent comme ça pour moi. Je réfléchis longtemps sans commencer à agir. Grâce à cette approche, j'ai résolu ce problème. Je le fais, ça m'intéresse beaucoup. Vous, évidemment, êtes aussi intéressé à regarder et à avoir la possibilité de jeter un coup d'œil. Alors, regardez, Detalcom a déjà pris un petit pinceau et les lèvres, regardez, on va plus clair, la lèvre inférieure. La lumière tombe dessus, mais ce n'est pas une lumière directe, pas du soleil. Juste un peu sur le coin, là il y a du soleil, et ailleurs c'est juste une lumière, une lumière. Bien sûr, c'est plus clair que sur la lèvre supérieure, parce que la lumière touche moins la lèvre supérieure. Parce qu'elle est un peu cachée, voilà, c'est une couleur un peu étrange. Regardez, il y en a ici sur le front, sur la coiffure. Ici, il y en a un peu sous la lèvre. Une couleur vive, claire. On peut en mettre ici, à la lumière. Même continuer un peu trop, comme s'il y en avait beaucoup maintenant. Mais peu importe. Voilà, c'est la vidéo la plus amusante jusqu'à présent. Donc, ah, blanc, jaune, rouge. J'ajoute ici aussi d'ailleurs, il y a un peu de lumière. Regardez les yeux, je ne les ai pratiquement pas encore touchés, j'ai juste mis quelques touches et on voit déjà quelque chose. La lèvre inférieure a une légère teinte froide, ajoutons-la. La lèvre supérieure est plus fine. Donc je prends une couleur foncée, marron, rouge, enfin bref, marron, un peu verdâtre ou marron, un peu jaunâtre, et j'en ajoute encore ici. Les yeux, j'ajoute une sorte de grisâtre, gris, que j'ai obtenu en mélangeant pratiquement tout ce qu'il y avait sur la palette. Je déplace l'œil, donc ici. Alors, les yeux de Michael sont bleus, apparemment, ou verdâtres, comme ils sont dans l'ombre, ce n'est pas très visible. Donc on fait assez sombre, ce sombre ne me dérange pas pour l'instant. Non, je n'ai pas réussi à obtenir du sombre pour l'instant. Alors ici, on va encore éclaircir la paupière inférieure. J'en rajoute encore un peu ici aussi. Alors, je prends du noir, du bleu, et je trouve cette couleur. Encore du noir, vraiment du noir. Et voilà la paupière supérieure. Je taille un peu, comme on dit. Oh, il commence à regarder, regardez ça alors. Oui, d'ailleurs, pourquoi c'est sympa de peindre avec des taches? À un moment donné, l'image commence à se former. Et voilà, j'en ai déjà peint tellement de portraits. Bien sûr, plus d'une centaine. Il me semble que j'en fais près d'une centaine par an. Enfin, disons 70. Et à chaque fois, il y a cet émerveillement quand l'image commence à se former. C'est comme, oh, c'est génial. Cette joie ne disparaît jamais, parce que les portraits sont différents à chaque fois, le résultat est différent, la combinaison des couleurs aussi. Je pense que c'est toujours cette nouveauté, mais d'ailleurs un point important, la nouveauté sera là seulement si vous n'avez pas peur d'expérimenter.
Là, par exemple, mon travail actuel, oui, dans ce style, il ne peut pas ne pas être expérimental. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses de manière intuitive, on peut même dire au hasard. Bon, il y a déjà une certaine compréhension de ce qui sera bien, mais il y a quand même ce moment où tu fais quelque chose sans savoir. C'est pourquoi, par exemple, l'œil, il me semble qu'il faut le faire plus bas. Alors faisons-le, sans trop réfléchir, comme si c'était ici, juste là. Donc on recouvre le sommet. Et il est très important de ne pas avoir peur de corriger, parce que c'est l'une des principales peurs des personnes qui apprennent. Oh, je ne vais pas toucher, et si ça devient pire, et ça automatiquement rend déjà les choses pires. C'est-à-dire que vous avez peur que ça empire en ayant peur. En fait, en bref, en ayant peur que ça empire, vous rendez les choses pires. Alors, celui-là est un peu bleu, en fait. Un jour, le rouge ici est plus vif. Oh, le rouge d'ailleurs est bien ici. Ici, celui-là est trop... Enfin, peut-être que non, finalement. Alors, quel rouge ou en mettre d'autres? Bon, mettons-en ici, tant qu'on est sur le rouge. J'adore toujours ajouter de l'orange, vif, éclatant. On va en mettre dans cette oreille. Là, il est un peu trop marqué. Ici, adoucissons-le un peu. Orange. Plus clair, ici, il y a une couleur bizarre. Les cheveux ne sont pas très clairs. Oh, bon, ça ira pas mal. Alors, je n'ai pas encore fait la barbe. Faisons-la rouge, marron, bleu. Je lui ai fait une barbe trop grande. On va réduire le jaune ici pour créer une couleur de transition. La suite, plus près de la couleur foncée. Alors, oh, il y a des dents. Regardez, je prends une couleur foncée comme ça pour les dents. Et, et une couleur cabri foncée pour le contour. Eh bien, regardez, ça commence à prendre forme, c'est magnifique. Continuez. Bon, pas mal, mais réduisons un peu sa barbe, parce que là, il ressemble vraiment à un gros bûcheron, il faut l'adoucir un peu. Oui, on ne peut rien faire, juste un peu. Pour qu'il y ait plus de ressemblance. Voilà, le look est superbe maintenant. Eh bien, on dirait qu'il faut un peu finir. Le charme de travailler dans ce genre de... La contrainte de temps, c'est qu'il n'y a pas le temps de réfléchir correctement, de se demander si c'est bien ou mal, si ça va être bon ou mauvais, et si jamais, et comment. Plus on réfléchit, plus il est difficile de travailler dans la création. Justement, pour que la créativité soit authentique, vivante, il faut moins penser. Aussi étrange que cela puisse paraître, alors bon, eh bien, mettre un peu de rouge ici, même s'il n'y en a pas vraiment. Oh, j'ai vu un peu d'orange, juste là, regardez, bam. Cet orange-là me plaît, ajoutons-le encore, que ce soit approprié ou pas, celui-ci d'ailleurs, il ne va pas trop dans l'oreille. Il faut ajouter une couleur plus claire, j'ai déjà un mois de cette peinture ici. Alors, je pense qu'il faut arrêter pendant 27 minutes. En principe, j'ai obtenu ici ce que je voulais. C'est spectaculaire, juteux, vif. Il y a des imperfections quelque part, je pense que c'est tout le plaisir, qu'on peut voir quelque chose qui n'est pas complètement dessiné, quelque chose
d'imprécis un peu. L'essentiel est de transmettre ce caractère et je crois qu'on le ressent maintenant. J'en avais envie. Maintenant, comme je vous le dis, parfois j'ai envie d'ajouter un peu de bleu, mais ça m'arrive souvent à la fin parce que le bleu à la fin est très bleu, pur, et le rouge termine aussi très bien le travail. C'est-à-dire qu'ils la rendent encore plus vive, plus belle. Bon, mélangeons un joli rose, beaucoup maintenant. Et ici aussi, on va en ajouter. Et ici. Et on va aussi mettre ce même rose quelque part sur le visage. Ici, j'ai envie d'éclaircir. Bref, plus je vais le regarder, plus il va me demander de le retravailler, de l'améliorer. Mais à un certain moment, la vie du portrait commence à disparaître. C'est pourquoi, et je me suis fixé comme objectif de le faire en une demi-heure pour éviter de commencer à torturer le travail. En fait, je prends vraiment du plaisir. J'espère que vous avez aussi apprécié. Et de cette façon, ça va tout de suite vous inspirer à travailler à l'huile, à faire un portrait. Peut-être que je prends du turquoise pur comme ça, bam. Comme ça, bon, c'est tout. Peut-être que je vais marcher un peu, ajouter quelque chose, mais en général, l'essentiel est clair. Je pense que c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite beaucoup de succès créatif.